Comment refaire un fond de jante tubeless sur mon gros vélo? En à peine plus d'un mois, j'ai amené 4 fois cette roue dans des shops et des ateliers pour refaire le fond de jante, mais ça n'a jamais marché. Donc aujourd'hui, on va voir si on est vraiment jamais mieux servi que par soi-même. Tu commences à connaître, je monte le vélo sur un pied d'atelier pour travailler à une hauteur confortable et je démonte la roue arrière. Et en regardant rapidement la roue, on voit tout de suite les différents points par lesquels le préventif pouvait sortir au niveau des rayons puisqu'il est venu dégueulasser la roue. Allez, c'est parti maintenant, je dégonfle tout ça, je déclaque le pneu, je le retire de la jante en faisant gaffe de ne pas perdre trop de préventif parce qu'il me servira pour remonter le pneu. Évidemment, j'en profite pour bien nettoyer la jante avec un chiffon. On voit tout de suite pourquoi ça ne tenait pas. Le dernier mécano m'avait fait un travail de cochon avec un fond de jante à peine collé et une valve tellement serrée que ça en a détruit le caoutchouc qui fait l'étanchéité. On est parti pour retirer ma valve, virer l'ancien fond de jante tubeless, nettoyer tout ça et appliquer un nouveau fond de jante. Moi personnellement j'ai juste choisi du scotch d'électricien, ça fait très bien l'affaire. Après quoi je n'ai plus qu'à remplacer le caoutchouc de ma valve tubeless, percer mon fond de jante pour installer la valve, monter mon pneu sur la roue et le faire claquer au compresseur. Je secoue ma jante pour bien appliquer le préventif dans tout le pneu, un petit coup de chiffon histoire de rendre ça tout propre, je remonte ça sur le vélo évidemment en y serrant au couple et ça y est, mon VTT enduro est tout prêt pour retourner rouler.